Bonjour tout le monde! Bonjour, comment ça va à matin? Ben ici, là, le jour de dollar, ou en tout cas de la reine, ou les patriotes, il fait beau en tout cas. Il fait beau. Et vous savez, il y a des c'est lundi matin. Ou est-ce que... C'est un lundi. Ouais, un Ben vrai. aujourd'hui, c'est un lundi. Donc, on va y aller avec le proverbe 15 pour se remettre les pensées au bon endroit. Donc, dans la parole, à l'endroit qui peut nous faire grandir, qui peut nous amener plus loin, qui peut nous réconforter et qui nous permet de marcher pour Dieu dans un monde contre Dieu. Ouais, madame. Donc, il faut se rappeler, avant de commencer, j'aimerais qu'on se rappelle quand même cette idée-là que, tu sais, c'est pas contre la chair et le sang qu'on doit se lutter. Hein? C'est contre qui? Ben, qu'on les principautés dans les lieux célestes. Puis ils sont présentes, hein? C'est un vrai combat, c'est une vraie lutte. Puis ça se peut que des matins, on ait l'impression que cette lutte-là est plus dure que d'habitude. Puis c'est pas grave parce qu'on se relève, on lit la parole, on confesse et on se nourrit de ce que Dieu dit. Allez, Patrice, lis-nous ça. Donc, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui égare la réprimande agit avec prudence. Il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Les lèvres des sages répandent de la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. La voix du méchant excusez, est en horreur à l'Éternel. Oh, que j'ai pas suivi les prescriptions du COVID. Là. Désolée, je reprends. Faut quand même faire ça proprement. Ouais, j'avoue. Mais de toute façon, si je l'ai, tu l'as. Mais il aime celui qui poursuit la justice. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui est la réprimande mourra. Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel. Combien plus le cœur des fils de l'homme? Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne, il ne va point vers les sages. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Je pense qu'on devrait arrêter là. Mieux vaut de l'herbe pour nourrir, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Ça va quand même ensemble. Hein? Ouais. Donc, écoute, on va revenir tout de suite dans les premiers versets. Les premiers versets, le premier, le deuxième, le quatrième verset, le septième verset, Ah, il y en a- ainsi que le 14e verset, nous parlent encore de la langue, du Ouais. pouvoir de la langue. La puissance qu'ont les paroles de, de vraiment tout chambarder. Oui, tu sais, d'un côté, on voit qu'une réponse douce calme la fureur, Donc, ça a la puissance d'édification, puis une parole dure excite la colère. ça a une puissance de destruction. La langue des sages rend la science aimable. Donc, la langue a la capacité d'instruction. Oui, puis rend la science aimable, ça la rend comme plaisante à Ouais, apprendre. ça fait que tu as le goût de t'asseoir puis d'écouter, hein, d'apprendre, de découvrir. Et ça, c'est la langue des sages, ça rend ça, ça fait ça. Tu sais. La bouche des insensés répand la folie. Puis donc, la langue, non seulement a la capacité d'instruction, elle a aussi la capacité de. De souffler que du vent. Ouais, c'est ça, tu sais, Mais ouais. écoutez bien le verset 4. La langue douce est un arbre de vie. On l'a déjà vu, hein? La mort et la vie sont au pouvoir de Ouais. la langue. C'est un feu qui peut embraser. Mais la langue perverse brise l'âme. Ouais. Faut pas penser que qu'on est au-dessus ou en dessous de ça. La langue Jamais. perverse brise l'âme. Ouais.
Et c'est dur quand euh, elle brise l'âme de qui? Elle brise l'âme de la personne qui subit les effets de la langue perverse. Ouais. Puis on a déjà vu la langue perverse qui passe par des chemins détournés. T'sais. Puis on n'est pas à l'abri de ça. On n'est pas à l'abri de devenir une langue perverse. On a tout le potentiel de l'être. Ouais. On a tout ce qu'il faut en dedans de nous pour être des feux dévorants par nos propos. Ouais, puis On des a fois, tout ce qu'il faut pour avoir des paroles dures et exciter la colère. ouais, puis des fois, on est comme, tu sais, tu prendrais la pierre et tu t'ajouterais, mais tu sais, tu as tout ce qu'il faut en toi-même, tu sais. C'est comme, Puis je pense que dans ça, il y a deux choses. Il y a la langue perverse brise l'âme. C'est une mise en garde. Mais aussi, il y a quelqu'un qui a été brisé, là. ouais, Puis il y a une solution pour cette personne-là aussi. Il y a une solution pour... il y a... Comment je peux dire ça? Dans la vraie vie, là, il n'y a pas personne qui va passer son chemin sans avoir de blessures, sans avoir de croiser des paroles dures, sans avoir eu une bouche d'insensé autour de lui à un moment donné, ou avoir été une bouche d'insensé à un moment donné. Il n'y a pas personne qui peut passer son chemin avec ça. On a vu là, que la langue, c'est un feu dévorant. Et c'est dur. C'est très dur. Mm. Tu sais, ça dit au verset 7, les lèvres des sages répandent la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Et on a un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie au verset 14. Donc, dans tous ces passages-là, on voit vraiment l'impact de la bouche puis ce que ça peut faire. Et je pense que c'est une exhortation que le Père fait en disant « Fais attention à tes propos. Garde-toi, ouais. garde-toi, garde-toi. » Et j'aime l'idée que quand ça dit là... attends, là, j'ai lu ça quelque part. Ou c'est hier qu'on a vu ça. Une des choses qui me réconforte, moi en tout cas, tandis que tu cherches ton passage, Julie, c'est le verset 3, tu sais. Parce que peu Ah, importe... c'est le verset que je cherche. C'est ce que je cherchais. Vas-y, continue. C'est en plein ce que je cherchais. Tu sais, indépendamment de qu'est-ce qu'on vit, on peut savoir une chose, c'est que Dieu voit. Tu sais. Dieu n'est pas aveugle pour voir. Dieu n'est pas... Dieu, là, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Alors, ce qu'on peut vivre, hein, tout ce qu'on peut vivre d'agréable ou de désagréable, les meurtrissures qu'on peut recevoir, celles qu'on peut même donner, Dieu voit, tu sais. Puis Dieu peut démêler les choses comme ça, tu sais. Oui, puis tu sais, dans Job, Élihu, dans un de ses discours, ça reste Élihu qui parle, mais il dit quand même, car Dieu voit la conduite de chacun, il a les regards sur les pas de l'homme. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Mais pas plus que ceux qui ne commettent pas l'iniquité. Il n'y a personne qui peut se cacher des yeux de l'Éternel. Il n'y a personne qui peut... et ses regards sont sur nous. Ce qui est intéressant dans le livre de Job, c'est que, bon, ben ça, là, c'était Élihu qui parlait, puis bon, quand les amis de Job parlent, on peut en prendre, puis on peut en laisser, mais une chose est sûre, c'est que dans le début du livre de Job, on voit que Dieu voyait. Dieu voyait Job et Dieu a donné une évaluation absolument objective de Job. T'sais. Elle était subjective pour Dieu parce que c'est lui qui est le juste juge. T'sais. Mais elle correspondait à la réalité des choses parce que Job était juste, Job était bon, Job était un homme qui marchait dans la crainte de Dieu. T'sais. Et donc, peu importe l'évaluation que vont en faire les amis de Job dans le livre, les accusations qu'ils vont lui jeter, on sait que l'évaluation de Dieu était bonne pour Job. T'sais. Donc, ça c'est réconfortant quand même. T'sais.
Oui, puis tu sais, cette idée-là, on voit ça dans Jérémie 16, 17. Mes yeux sont attentifs à toute leur voix, ils ne sont point cachés devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe pas à mes regards. Mes yeux sont attentifs à toute leur voix. Donc, on voit que Dieu a ses yeux, Dieu porte ses regards sur l'être humain, sur les voies de l'être humain. Et il n'y a rien de caché, tu sais. Il n'y a rien de caché devant Dieu. Donc, c'est un réconfort. C'est aussi inquiétant parce que Dieu voit tout. Tu sais, Dieu ne se fermera pas les yeux parce qu'il y a quelque chose que je fais qui est désagréable. On aimerait bien ça que pour moi, il les ferme, pour l'autre, il les ouvre, tu sais. Non, Dieu voit. Puis écoutez bien dans le Jérémie 32, une prière que Jérémie adresse à l'Éternel. Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre. Par ta grande puissance et par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. Exact. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Tu punis l'iniquité des pères dans la personne de leur enfant après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Tu as fait des miracles et des prodiges. Tu t'es fait un nom comme il est aujourd'hui. Il ne faut pas oublier le nom de Dieu. T'sais. Puis la personne, c'est drôle un peu de parler de ça, mais quand on dit là, la langue douce est un arbre de vie, elle peut apporter la vie. La langue perverse brise l'âme. Mais la personne qui a été brisée par la langue perverse, ça n'a pas passé inaperçu aux yeux de Dieu. Mm. Et ça, c'est rassurant. Ouais, Dieu voit. Et même, peu importe les intentions ou les circonstances, ou ci ou ça, Dieu voit. Ouais. Dieu connaît toutes choses. Et il n'est pas insensible. C'est pas parce qu'il est dans une phase peut-être d'observation, parce qu'il est marqué observant les méchants et les bons, qu'il agit pas non plus. Mm. On dit l'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. On voit encore cette idée-là que écoute l'instruction, puis si tu as besoin, accepte la réprimande. Mm. Puis on voit aussi, on a parlé un petit peu plus loin là, au verset 10, une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Que Dieu nous garde. Et le fait d'abandonner le sentier ne dépend jamais des autres, de l'action des autres. Ils n'ont pas ce pouvoir sur notre vie. Non, c'est à nous de marcher fidèlement dans les pas que Dieu nous donne dans sa parole. T'sais. La volonté de Dieu, elle est exprimée dans la parole. La volonté de Dieu, c'est pas Dieu qui téléguide le pas des êtres humains. Là. La volonté de Dieu, c'est Dieu exprime ce qu'il considère juste, ce qu'il considère pas juste, et ainsi de suite. Et nous, on doit ajuster notre marche en fonction de ce que Dieu dit des choses. T'sais. Dieu, il ne s'amuse pas avec des pantins. Là. On n'est pas des pantins dans les mains de Dieu. T'sais. On n'est pas des voitures téléguidées ou des automates ou des choses qui dirigent. T'sais. On est des êtres humains, on est des êtres qui pensent, on est des gens qui agissent, qui réfléchissent, et pas juste nous. Julie a parlé des principautés dans les lieux célestes tout à l'heure. Et tous ces êtres vivants-là, c'est toutes des personnes qui pensent, qui agissent, qui ressentent, qui réfléchissent, qui prennent des décisions. Dieu n'est pas en train de... n'a pas un méga ordinateur qui gère tout le monde comme si on était dans un vulgaire monde virtuel où est-ce que tout agit selon le programme que Dieu aurait décrété depuis avant la fondation du monde, où est-ce que tout se fait selon un programme prédéterminé. Là. Non, on a des décisions à prendre, des vraies actions, des vraies décisions qui ont des vraies conséquences. Des conséquences que Dieu assume autant que nous, on peut les assumer. T'sais? Parce qu'il y a des décisions qu'on prend qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Puis il y a des décisions qu'on prend qui sont dans le plan de Dieu. Il y a des décisions qu'on prend que Dieu aime, il y a des décisions qu'on prend que Dieu n'aime pas. Mais Dieu ne choisit pas pour nous.
C'est nous qui devons C'est décider. intéressant ce que tu dis, qu'on n'est pas des pantins dans la main de Dieu, qu'on est libre de nos actions. Mais en plus, on a le pouvoir de ne pas gérer nos actions en fonction de ce qui nous arrive. Exactement. Et écoutez C'est ça. bien ce que ça dit. Hein? La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Au verset 9, je vois ton point d'interrogation. Et c'est après qu'il dit une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. C'est comme si abandonner le sentier, là, c'est possible pour celui qui poursuit la justice. Mm. Mais il va te ramener. Oui, il nous corrige, tu sais. Puis il nous corrige pas par téléguidage, là. Il nous corrige par sa parole. C'est à nous de prendre les décisions de la correction, tu sais, de dire, OK, hop, je me suis trompé, je corrige mon sens, je corrige ma voix, tu sais. Oui, et celui qui hait la réprimande mourra. Mm. Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel, combien plus les cœurs des fils de l'homme. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne, il ne va point vers les sages. Celui qui ne veut pas de réprimande, il ne va même pas aller chercher le conseil. Il ne va pas aller dire hey, « qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? » là? Il va juste pas vouloir qu'on le reprenne. Il faut se rappeler que la réprimande, c'est pas le but. Le but de la réprimande, c'est pas la réprimande en elle-même. Mm. C'est la croissance. Absolument. Tu sais, si je dis à un enfant qui est en train de laver la vaisselle, puis moi j'essuie la vaisselle, puis il n'a pas lavé le dessous du chaudron. Puis je lui dis, mais il faut que tu laves le dessous du chaudron, tu n'as pas bien fait ton travail. Je lui dis pas ça juste pour qu'il lave ce chaudron-là. Je lui dis ça pour que les prochaines fois, il voit le dessous du chaudron puis il puisse le laver. Je pense que la réprimande que Dieu nous adresse, c'est la même chose. C'est pour qu'on voit ce qu'on fait en ce moment, qu'on se tourne de bord puis qu'on marche en nouveauté de vie. Il faut se rappeler que le but de Dieu, c'est de faire de nous des hommes et des femmes matures, accomplis. Comme ça dit dans Jacques, sans faillir en rien. Là. Sans faillir en rien. Je vais aller voir ma mémoire portative. Tu sais, être ici, ta mémoire portative. OK, en attendant que tu trouves le verset que je voulais dire. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais le cœur est triste, l'esprit est abattu. Là, c'est ça, hein, c'est vrai. Quand on est triste, ça paraît. Quand on est heureux, ben ça paraît aussi. Mais écoutez le verset d'ensuite. Un cœur intelligent cherche la science. Moi, je trouve que c'est un beau parallèle. Ça se peut qu'en ce moment, tu vives des moments difficiles puis que ça t'amène dans la tristesse. Ou ça se peut qu'en ce moment, tu vives des moments joyeux puis que ça t'amène dans la joie puis que tu sois serein. Mais si tu veux avoir un cœur intelligent, cherche la science. Ça ne dépend pas de tes émotions. Exact. C'est dans Jacques, effectivement. Jacques, hein? Ouais. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est ça que Dieu veut pour nous. Il veut nous amener là. Il veut nous amener là. Tu sais, c'est fatigant de lire ça parce que tu te dis, oui, mais c'est pas possible. T'sais, comment veux-tu que j'arrive à un endroit où est-ce que je faillis en rien, tu sais? Mais c'est pas parce que tu peux pas y arriver que tu peux pas viser ça. T'sais. C'est un objectif à atteindre. Peut-être c'est l'objectif que tu réussiras jamais à atteindre. Vous savez, ça fait penser aux asymptotes, là, en mathématiques, quand on enseigne ça, les asymptotes. L'asymptote, c'est que la courbe se rapproche de plus en plus de l'ordonnée ou de l'abscisse. De l'axe des X, là? Ouais. Ou de l'axe des Y. Sans jamais toucher à l'axe des X, à l'abscisse. Et donc, ça se rapproche, mais c'est jamais là. C'est un peu ça, là. C'est un peu la description qu'on peut s'attendre, mais l'idée, c'est qu'il faut que la patience accomplisse son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Éventuellement, ça va être le cas parce que
Papa va nous ramener à la maison, puis on va être au ciel, puis là, puis dans la nouvelle création, après ça, après la résurrection, la nouvelle création sur la nouvelle terre, on va être là, tu sais. Mais Ah, en, il n'y a pas de doute à avoir tant qu'à la finalité. non, tant qu'à la finalité, il n'y a pas de doute, mais en deçà de la mort, ici maintenant, et Ketnun, euh, tout ce qu'on peut faire, c'est viser, tu sais. C'est Oui, espérer, c'est mais marcher, c'est être patient, puis de ne pas se décourager, tu sais, même si c'est épuisant. C'est épuisant marcher par la foi. C'est épuisant vouloir faire ce qui est bien. C'est épuisant faire ce qui est juste parce qu'on ne voit pas toujours le résultat, tu sais. Même souvent, ça nous pète d'en face, puis on le voit, on ne sait pas pourquoi, tu sais. Alors, oui, puis mais ce que tu dis quelque chose d'intéressant. On en a parlé plusieurs fois, hein. C'est c'est où on met nos regards. Tu sais, c'est pas je suis enseignante. J'enseigne à des élèves. Il y en a qui arrivent qui ont des difficultés en mathématiques. Plusieurs arrivent avec des difficultés en mathématiques. Comme un des mortels a des difficultés en mathématiques. tous arrivent avec des Donc, peu C'est vrai que importe, plusieurs, tous c'est beaucoup, là, tu sais, c'est sûr. Là. mais peu importe dans quel milieu on est, qu'importe, je suis sûre que je vous dis ça, là, puis il y en a je suis certaine qu'il y en a en écoutant ça, on dit, ah, moi, les maths, là. Ah, parle-moi d'un 2 par 4 là, puis juste quand c'est pratique, ça va aller, puis sinon, là, Ben, tu sais, quand tu dis qu'un 2 par 4 ne mesure pas 2 par 4 là. ouais, c'est ça, les maths, hein. Donc, tout le monde arrive avec. Et la différence, qu'est-ce qui va faire qu'une personne qui est en difficulté en mathématiques va se mettre à progresser tout d'un coup? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'apprentissage est possible? Mais moi, je pense que il y a le point de départ, c'est quand la personne se dit, ah, peut-être que je peux. Ouais. Et qu'elle ne regarde plus au fait que j'ai de la difficulté, mais au fait que j'apprends. Ou que j'avais de la difficulté. Mais là, j'apprends et j'ai appris. C'est ça, parce que le processus d'apprentissage, c'est justement parce que tu ne sais pas que tu dois apprendre. Mm. Le processus de correction, c'est justement parce que tu n'étais pas sur le bon chemin que tu dois être pris. C'est pas, il faut pas voir ça comme faut pas voir ça comme une finalité en soi. Il faut le voir comme un chemin qu'on parcourt. C'est et de garder les yeux quand on vit tous des moments où est-ce qu'on se dit ça sert à quoi? Mais c'est de garder les yeux sur ce qui va devant. Ce matin, j'avais une rencontre pour un cours de musique pour moi. Et bon, ça allait pas très bien. Ça donnait pas ce que je voulais, ça donnait pas non plus ce que la personne qui écoutait voulait. Puis il me dit, c'est pas grave si en ce moment on est en train de travailler ça. Parce que je sais que plus loin, on va se rendre ailleurs. Ça m'a encouragée. Puis ça me rappelle ça dans la vie de tous les jours, dans notre marche. C'est vrai que peut-être en ce moment, le Seigneur est en train de travailler quelque chose chez toi ou que t'es t'es au point à dire est-ce que j'apprends ou tu es en train de guérir ton âme qui a été brisée, ou peu importe où est-ce que tu es dans le cheminement, là. T'es-tu en train de changer de voie? T'as-tu été blessé? Est-ce que tu es en train d'abandonner le sentier puis que là, il y a une correction qui s'en vient? Peu importe où est-ce qu'on est sur cette map de la vie, pourrais-je dire. Il faut garder les yeux sur... Non, je le sais. La Bible me dit, il y a quelque chose de meilleur. Il y a la victoire. Je suis victorieux parce que j'ai été placé en Jésus-Christ. Pas à cause de qui je suis, à cause de qui Christ est. Parce que c'est ça la grâce, c'est ça l'œuvre accomplie. Et il faut se le rappeler. Il faut se le rappeler pour se garder. Absolument. Et puis, je pense après ce que tu as dit, puis c'est vraiment, vraiment bon ce que tu nous rappelles de l'œuvre accomplie, tu sais. Mais je pense que ce que tu as dit nous ramène dans ce qu'on a déjà vu ensemble dans Philippiens chapitre 4, tu sais, quand ça dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par les prières, les supplications et avec action de grâce.
Et puis, peut-être quoi, j'aimerais ça que si tu pouvais lire dans Philippiens. Ça, c'est après Galates, là. Mes pages sont collées. Rococo Galifico. Après Galate, c'est Éphésiens. C'est après. Ah oui, t'as raison. Galifico. Ah, t'as voulu rire de moi? hein? Ouais, t'as les prix qu'il croyait prendre. Mais je dis que c'est après Galates. J'ai pas dit que c'est tout de suite après Galates. Ça marche pas. Ah. Oui, c'est ça. Bon. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. As-tu remarqué qu'il y a un « et » Ouais. Ouais. C'est pas quand la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées que là, tu t'inquiètes de rien. Non, commence par. Puis le mot ici, inquiété, là, il y en a qui l'ont traduit par ça, être déchiré par quelque chose, être tiraillé par quelque chose. Tu sais, quelque chose qui ne te donne pas de repos d'esprit, quand ça te tiraille, quand ça te jette à terre. Tu sais. Ne vous inquiétez des fois, peu importe ce que ça peut être, peu importe la source, l'origine de cette inquiétude, de ce tiraillement, de cette déchirure-là. Tu sais. Inquiète-toi pas, tu sais. Fais connaître à Dieu tes besoins par les prières, par les supplications, avec action de grâce. Et ça, l'action de grâce, elle est essentielle dans ça. Parce que l'action de grâce te rappelle l'action de Dieu. Tu sais. Puis dans l'inquiétude, dans le tourment, dans toutes ces choses-là, la première chose à partir, c'est le souvenir de l'action de Dieu dans notre vie. Tu sais. On oublie l'action divine. Tu sais. Oui, Et- parce que le but de l'ennemi, c'est ça. ouais, Le but de l'ennemi, c'est de nous amener à croire que parce que telle ou telle ou telle ou telle circonstance, Dieu ne prend pas soin de nous. ouais. Tu sais, et Et il veut nous amener à voir que ben, les yeux de l'Éternel, en réalité, ne sont pas sur nous. puis il veut nous faire confesser que Dieu n'est pas fidèle. Écoutez bien le verset dans 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Mhm. Ça dépend pas. Et rappelez-vous, on a dit tantôt un cœur joyeux rend le visage serein, un cœur triste, l'esprit abattu, un cœur intelligent cherche la science. Ouais. Cherche la science. Et le commencement de la science, c'est la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, elle se manifeste comment? Elle se manifeste avec une vraie relation avec notre Dieu. Puis je pense qu'on arrive à mieux vaut Au verset peu, 16. verset 16, mieux vaut peu avec la crainte d'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Hein. Écoute, moi, j'en veux pas de trouble. Fait que je suis très, très, très heureux d'arriver au point où est-ce que je dis non, écoute, je préfère avoir peu, mais avec la crainte de l'Éternel. Oui, puis si quelque chose t'inquiète, quelque Ouais. chose te trouble, écoute, c'est pas va devant Dieu. Ouais. Aussi simple que ça. Remets-lui, Exactement. remets-lui, remets-lui, remets-lui. Et on le dit au début, c'est pas les circonstances, c'est pas les gens, c'est pas les actions, c'est pas Dieu, c'est nous qui décidons la manière dont on marche. Hmm. Dieu nous a déjà tout donné pleinement pour qu'on puisse marcher en nouveauté de vie. Exactement. Écoutez, que Dieu vous bénisse au bout. On se voit demain. Au revoir.